Resplendir un nouveau jour dans nos cœurs par ta résurrection dans notre mort. Et à travers ce chant, nous voulons célébrer ce salut et célébrer cet avènement au milieu de nous par le Saint-Esprit. Amen.
l'homme de Dieu, le berger Simon Marie. Alléluia, comme le célébrer. Le Père est avec. Et il va garder le mot parler. Amen. Donne l'acclamation pour le Seigneur pour la bénédiction. Amen. On va acclamer le Seigneur aussi pour notre papa est là. C'est sa détermination, sa contribution à ce qu'on soit là aujourd'hui et puis on peut célébrer la vie de son serviteur. Amen. Gloire au Seigneur. Alors, nous bénissons le Seigneur. Depuis dimanche passé jusqu'aujourd'hui, il y a beaucoup de choses. Il a demandé trop de choses. Trop de choses. Amen. Certains ont eu la diarrhée, certains ont eu la constipation, certains transpiraient et puis ils avaient la fièvre en même temps. Ils faisaient chaud et froid en même temps. Waouh! Dis avec moi, waouh! Plein de choses. Amen. Et je pense que cette université avait préparé déjà depuis un certain moment que les changements allaient advenir au niveau des instances de responsabilité au niveau du groupe. Il nous a conduit dans ce moment-là. Et depuis dimanche dernier, le regard de Dieu s'est posé sur les 10 gagnants qui sont là. Nous sommes là. Alléluia. Et nous disons tout ce que Dieu fait est. Amen. Lui qui s'est écrit droit avec les lignes courbes. Amen. Il s'est ouvert une porte là où il n'y a même pas de porte. Donc nous bénissons le Seigneur pour ça. Et nous étions en retraite de prière depuis hier au centre Saint-Thérèse pour chercher la face de Dieu, pour qu'il nous aide à comprendre un peu ce qu'il attend de nous et où est-ce qu'il nous emmène dans cette affaire, dans cette histoire. Et par sa grâce, nous sommes là ce matin encore avec un message de sa part pour chacun de nous au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors nous allons aller dans les Écritures. Dans la deuxième épître de Saint Paul, apôtre aux Corinthiens. Deuxième épître de Saint Paul, apôtre aux Corinthiens. Chapitre 3. 2 Corinthiens, chapitre 3. Et nous allons lire à partir du verset 16. Vous y êtes. On va laisser bien parler. Vous y êtes. 2 Corinthiens chapitre 3 à partir du verset 16. Donc, je vais lire dans ma version, puisqu'après des versions différentes, on va les lire ensemble. Quand on se convertit au Seigneur, le voile est enlevé. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où l'Esprit du Seigneur est présent, là est la liberté. Dis-moi amen fort. Verset 18. Et nous tous, qui n'avons pas de voile sur le visage, nous reflétons la gloire du Seigneur. Et nous sommes transformés en son image, avec une gloire de plus en plus grande, par l'action du Seigneur qui est Esprit. Parole du Seigneur. Alléluia. On va prendre une version encore de ce texte. C'est seulement par la conversion au Seigneur que le voile tombe. Car le Seigneur est l'Esprit, et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Et nous tous qui, le visage dévoilé, reflétons la gloire du Seigneur,
nous sommes transfigurés en cette même image avec une gloire toujours plus grande par le Seigneur qui est l'Esprit. Amen. Alléluia. Et une version encore. D'accord. Pas micro. Mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Père de joie. Amen. Donc nous allons regarder ces passages-là en profondeur. Nous-mêmes, on a réussi à faire le temps de regarder, nous disons c'est ensemble qu'on va le regarder pour saisir un peu la pensée de l'esprit qu'on regarde. Alors Paul dit aux Corinthiens, quand on se convertit au Seigneur, le voile est enlevé. En d'autres termes, quand quelqu'un n'est pas encore converti au Seigneur, et par le Seigneur on entend, qui est le Seigneur? Et ne me plaît pas, qui est le Seigneur? Hein? Ah, il n'est pas du rapport. Qui est le Seigneur? Non, c'est trop fait. Où est-ce que vous êtes encore? Qui est le Seigneur? Qui est le Seigneur? Amen. Et Paul dit, quand on se convertit au Seigneur, le voile est enlevé. En d'autres termes, quand quelqu'un n'est pas converti encore au Seigneur Jésus, il y a un voile spirituel sur sa vie. Amen. Il y a un voile. Et ce voile-là est ôté lorsqu'on se convertit au Seigneur. Alors peut-être que je vais lire quelques versets un peu plus haut pour nous aider à mieux comprendre. Il dit, si, au verset 9, je vais lire rapidement, le ministère qui entraînait la condamnation, c'est-à-dire celui de la loi, était déjà rayonnant de gloire. Combien plus grande sera la gloire du ministère qui fait de nous des justes? Non, vraiment, ce qui, dans une certaine mesure, a été glorieux ne l'est plus, parce qu'il y a maintenant une gloire incomparable. Si en effet, ce qui était passager a connu un moment de gloire, combien plus ce qui demeure restera-t-il dans la gloire? Et puisque nous avons une telle espérance, c'est avec une grande assurance que nous nous comportons. Nous ne sommes pas comme Moïse, qui mettait un voile sur son visage pour empêcher les fils d'Israël de voir la fin de ce rayonnement passager. Mais leurs pensées se sont endurcies. Jusqu'à ce jour, en effet, le même voile demeure quand on lit l'Ancien Testament. Il n'est pas retiré car c'est dans le Christ qu'il disparaît. Et aujourd'hui encore, quand les fils d'Israël lisent les livres de Moïse, un voile couvre leurs yeux. Quand on se convertit au Seigneur, le voile est enlevé. Donc vous voyez qu'il n'est pas en train de parler d'un voile physique. Parce qu'il dit que même jusqu'à aujourd'hui, les fils des Juifs, quand ils lisent l'Ancien Testament, il y a un voile sur leurs yeux. Ils ne comprennent pas encore de quoi l'Ancien Testament parle. Amen. Donc il y a encore un voile, puisqu'ils sont en train d'attendre encore le Messie. Ils attendent encore que le Messie vienne pour les sauver, en tout cas pour les Juifs pratiquants. Or le Messie est déjà venu. Amen. Le Messie est déjà mort. N'a pas dit amen. Le Messie est déjà ressuscité. Le Messie était déjà élevé dans la gloire. Et il reviendra maintenant pour chercher son église. Mais quand nous on attend que le Messie vienne nous chercher, c'est maintenant qu'ils attendent que le Messie vienne les sauver. Ça veut dire qu'il y a un voile sur leurs yeux. Et il dit ce voile qui les empêche de voir la révélation. Parce que Jésus a dit, quand vous lisez l'Ancien Testament parle de moi. Donc comment se fait-il qu'il n'arrive pas à reconnaître Jésus en lisant les Écritures? Pourquoi? Parce qu'il y a un voile. Amen. Alléluia.
Et il dit ce voile-là, c'est quand on se convertit au Seigneur que ce voile est quoi? Est enlevé. Et puis notre regard peut voir. On peut commencer à voir dans l'Ancien Testament que toutes ces images qui étaient données là n'étaient que l'ombre des choses à venir. Lorsqu'on voit l'âge de Noé, on se rend compte que l'âge de Noé c'est Jésus-Christ lui-même. Tous ceux qui seront en Jésus-Christ seront sauvés comme ont été sauvés les gens au temps de Noé. Alléluia. Amen. Lorsqu'on voit l'âge de l'alliance, par exemple, où il y avait la table de la loi, il y avait la manne, et puis il y avait le bateau de Moïse, on se rend compte que l'âge de l'alliance, c'est encore Jésus. Donc toutes ces choses-là, tant que le voile n'est pas ôté, quand tu vas les regarder, tu ne vas pas saisir de quoi il est question. Tu ne verras que les symboles, tu ne verras que les images. Alors que toutes ces choses-là nous ramènent au Seigneur. Et c'est quand tu te tournes vers lui maintenant que lui peut enlever ce voile-là pour que tu puisses mieux comprendre. Alléluia. Amen. D'où l'importance de quoi? De la conversion à Jésus-Christ. Et il dit, or, le Seigneur, vers qui nous nous convertissons là, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est présente la liberté. Aujourd'hui, qui est d'accord avec moi que le Seigneur Jésus est au milieu de nous? Mais il ne peut pas me dire qu'il voit le Seigneur Jésus comme il le voit. Mais qu'est-ce qui atteste de la présence du Seigneur Jésus au milieu de nous? La foi, très bien. Oui. Ok. D'accord. Donc sa parole nous donne l'assurance qu'il est là. Maintenant qu'il est là, comment on expérimente la présence? Par les signes. Ok. Quoi d'autre? Amen. Alléluia. On peut acclamer le Seigneur. Elle a dit la présence du Saint-Esprit. Amen. Parce que sans le Saint-Esprit, on ne peut pas expérimenter la présence du Seigneur. On ne peut pas expérimenter la présence du Seigneur. Sans le Saint-Esprit, la présence du Seigneur sera une religion. On vient à l'église, on s'en va à la maison. Mais c'est le Saint-Esprit qui va rendre effective la présence du Seigneur. D'où les signes qui vont s'opérer. Amen. C'est lui qui va maintenant opérer ces signes pour attester que celui en qui nous sommes rassemblés, qui est Jésus là, il est vraiment vivant. Alléluia. C'est pourquoi il dit l'Esprit Saint me rendra témoignage. Par les signes, le Saint-Esprit rend témoignage à Jésus. Je prie que les signes adviennent dans ta vie au nom de Jésus. Amen. Ensuite, il dit, et nous tous qui n'avons pas de voile sur le visage, nous reflétons la gloire du Seigneur. Qui n'a pas de voile sur le visage, c'est celui qui s'est converti au Seigneur. Amen. Puisqu'il dit que c'est quand on se convertit au Seigneur que le voile est ôté. Donc, il dit, nous tous qui n'avons pas de voile sur le visage, il fait allusion à tous ceux. Il fait allusion à tous ceux qui se sont convertis à Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Donc il dit, c'est quand on se convertit à Jésus que le voile maintenant va tomber. Dis à ton voisin, la conversion est capitale. Amen. Tu n'as pas bien dit. Tu as répété. C'est pourquoi il regarde toujours. Si tu avais bien dit, tu allais l'écouter. La conversion est capitale. Amen. Mais comment on se convertit à Jésus-Christ? Il faut qu'on parle ensemble. Tu as vu ta micro est placée. Pour qu'on puisse parler ensemble. Comment on se convertit à Jésus-Christ? Hein? Par le baptême. Est-ce qu'on commence par le baptême? Hein?